Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour ma vidéo, ma collection de produits teint. Donc je vais dans cette vidéo vous présenter mes produits blush, bronzer et highlighter en version mono. Je vais faire comme pour les palettes. Ceux qui n'ont pas vu la collection de palettes, je vous invite à aller la voir. Elle se retrouve dans le petit ou dans tous les cas dans la barre d'informations. Je vais faire comme pour les palettes. Je vais essayer de vous les présenter premièrement par marque, regrouper toutes les marques ensemble et essayer de vous faire du plus petit prix au plus grand prix. À savoir que je ne suis pas sûre de certains prix puisque j'ai acheté des produits en seconde main et en prix magasin selon les sites ça change, etc. Donc je vais essayer d'y aller crescendo, mais il y aura peut-être un écart de 2-3 euros avant après. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'essaye de faire du moins cher au plus cher. Pour ma part, je trouve qu'au niveau des produits teints, il y a des produits teints vraiment mini prix qui sont hyper qualitatifs, comme il y a des produits grand prix qui le sont tout autant, mais des fois il y a des gros flops dans les produits grand prix comme il y a des gros flops dans les marques petit prix. Pour le coup, je trouve que c'est assez équivalent. Donc je vais vous présenter tout ça, j'ai trop hâte. Je vais vous présenter les teintes, les produits. Je vais également vous donner vite fait mon avis sur les produits, donc mini revue au passage. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à prendre à boire et à manger parce que ça risque d'être long. Vous me connaissez, j'adore parler et surtout j'adore vous parler de mes produits. Donc écoutez, on commence tout de suite, c'est parti. Youp, petite transition lunettes parce que oui, j'avais complètement oublié de mettre mes lunettes. Allez savoir pourquoi, sachant que je vais en avoir besoin pour vous donner les teintes. Je vais commencer avec la première marque qui, je pense, est la marque la moins chère que je possède. C'est la marque Essence. Donc de cette marque-ci, j'ai un premier produit qui est le 03 Goldie Cassis. C'est un petit blush que j'ai eu en cadeau. C'est un blush cuit qui est vraiment très beau comme ça sur les teintes de violine. Je l'aime beaucoup. En règle générale, j'aime beaucoup les produits cuits, surtout en blush. Je les trouve beaucoup plus lumineux, ils sont souvent très intenses et celui-ci n'échappe pas à la règle et la couleur est vraiment magnifique. On va continuer toujours de la marque Essence, mais cette fois-ci c'est des petits blushs. C'est la gamme The Blush, je crois que c'est leur marque, leur gamme permanente si je ne me trompe pas. Donc on a ces deux teintes-ci, on a la teinte 30 Break Tacking. Je suis désolée pour l'anglais, mon anglais est atroce, mais c'est une petite teinte comme ça un peu rose. Elle est vraiment très jolie. C'est des blushs qui sont mat et que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça peut se voir, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois et pour le prix je suis vraiment super surprise et super ravie de la qualité. Et j'en ai une deuxième teinte, c'est la teinte 20 Bespoke. Donc c'est une teinte un petit peu plus marronnée mais qui tire pas trop, enfin c'est un marronné mais qui a quand même des sous-teintes un petit peu chaudes et donc c'est pas vraiment un blush, mais j'avoue que enfin c'est entre le blush et le bronzer. Vous voyez, c'est le genre de produit que moi j'aime mettre quand je n'ai pas envie de mettre de bronzer et de blush et que je fais un make-up un peu naturel. Je le mets un petit peu ici, je rajoute juste un poil d'highlighter et c'est parfait. Je le trouve vraiment très joli. Après c'est une teinte, c'est vrai que je vais utiliser moins en règle générale. Par contre, vu que je l'ai pas depuis longtemps, j'aimerais bien voir ce qu'il donne l'été parce que c'est vrai que c'est le genre de teinte que j'aime bien mettre l'été. Je la trouve très jolie, donc celle-ci j'ai déjà utilisé une fois mais j'ai besoin de plus de temps pour me faire mon avis, mais je trouve la couleur très intéressante et ça change de ce qu'on peut trouver habituellement. On va continuer avec une marque que je ne connais pas, je ne connais absolument pas les prix, je l'ai mis vers là parce que je crois que j'avais déjà entendu une youtubeuse en parler et dire qu'elle le trouvait chez un magasin un peu discount, un peu comme B&M, Action, etc. Donc je pense que c'est dans ces prix là, c'est pour ça que je le classe là. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire, moi c'est un cadeau, donc je ne sais pas. C'est de la marque Trends Up, c'est le Power Blush Meet Glow Effect, comme ceci. Donc c'est la teinte 026, je n'ai pas de nom pour cette teinte, j'ai juste le numéro et voilà la teinte. Alors glow, non. Glow, non. Après, est-ce que c'est un mat? Non. C'est un fard qui est un petit peu satiné, qui retient légèrement la lumière, mais c'est pas transcendant, donc il est pas vraiment mat, mais il est pas glow non plus. Pour autant, il est très joli, il est très bien pigmenté et j'adore vraiment la couleur. Donc celui-ci, j'en suis vraiment fan. Je sais pas trop où est-ce que je pourrais trouver ce genre de produit. J'irai voir sur Vinted, je pense, parce que j'avoue que d'avoir testé ce produit-là, ça me donne envie de tester plus de produits de cette marque. Surtout que j'avais également testé le gel à sourcils que j'ai aussi beaucoup apprécié, donc voilà, j'irai voir sur Vinted, mais c'est un blush que je vous recommande si vous arrivez à le retrouver.
On va pouvoir continuer avec la prochaine marque et la prochaine marque c'est la marque Max More. Franchement leur blush j'en suis absolument trop fan. Donc on va commencer avec le 163 Cheeky Orange qui est dans ce packaging un petit peu rond. Je pense que vous allez voir qu'il a pris un coup, on voit même plus le M, il est creusé. Franchement je l'aime beaucoup. Que vous dire à part que c'est un blush lumineux, super bien pigmenté, qui s'estompe super bien. Vraiment c'est un coup de cœur ce petit blush-ci. Plus je le vois descendre, plus je m'inquiète parce que je peux plus le retrouver en magasin. Mais il est vraiment genre super beau. Pour moi ce blush là est un tournant dans les blushs Max More. J'ai eu déjà la teinte Dusty Rose et la teinte je sais plus laquelle en blush, c'était des blushs mat que j'aimais vraiment beaucoup, mais une fois avoir testé cela j'avoue que je préfère le fini là, plus lumineux parce que je trouve plus impactant, plus facile à travailler, etc. Donc je suis vraiment satisfaite de ces blushs là et pour moi c'est un tournant cette sortie, le Cheeky Orange pour les blushs Max More. Puisqu'après tout simplement ils ont sorti une nouvelle gamme, donc le packaging n'est pas le même, c'est une gamme comme ça carrée, toujours de blush. Et là pour le coup on est vraiment sur le tournant des blushs Max More pour moi. Celui-ci a été le premier lumineux, incroyable vraiment. Et ceux-là ils sont vraiment transcendants, je les trouve absolument magnifiques. Donc moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte 167 Peachy Chic, donc déjà on est sur des packaging carrés en plastique. Franchement moi le packaging je m'en fiche un peu tant que le produit est bien, même si c'est très joli d'avoir des beaux packaging, mais alors pour la qualité du fard je m'en fiche, surtout vu le prix. Il est quand même embossé à l'intérieur, il est magnifique. Comme pour l'autre c'est un blush qui est extrêmement pigmenté, qui est extrêmement lumineux et qui pourtant se fond très bien à la peau, qui s'estompe très facilement. Je l'aime vraiment beaucoup ce petit blush-ci. Et du coup j'ai le deuxième, le Pink Blossom, le 161, qui est tout aussi magnifique, vraiment toujours la même embossure. Vous pouvez voir qu'il attrape super bien la lumière, il est magnifique, c'est un rose doré, il est juste incroyable, j'en suis vraiment très contente. C'est des blushs qui sont vraiment à tout petit prix et super bien pigmentés. Je vais continuer dans les blushs petit prix, on va passer à la marque PS 3 petits points, qui est la marque de chez Primark. Moi je les ai trouvés sur Vinted, mais j'ai du coup deux blushs comme ceci. Au niveau de la teinte je suis vraiment désolée, je n'ai plus les teintes parce qu'en fait ils étaient là avec le prix, je les ai enlevés. Je crois qu'il y en a un c'est Secreti si je me trompe pas, et l'autre c'est Orange je sais plus quoi. Mais c'est des blushs qui sont magnifiques, le packaging ressemble à ça, c'est un peu un packaging qui ressemble un peu à MAC, vous voyez, comme ceci. Dedans ils sont gravés PS, donc celui-ci c'est un très joli fard qui est bien pigmenté, franchement très joli. Je l'ai utilisé qu'une seule fois et il est très... Non, c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Non, pardon, celui-là, je dis des bêtises, je ne l'ai pas encore utilisé. Il est vraiment très beau pourtant. C'est l'autre que j'ai utilisé, que je porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est celui-ci. Donc qui est un petit peu plus rose et qui a des légères paillettes dedans, je sais pas si vous verrez, toujours avec l'embossure PIS dessus. C'est celui que je porte actuellement aujourd'hui, je le trouve vraiment très joli. On voit pas trop les paillettes pour être très honnête avec vous, c'est pas sur un fard où il y a énormément de paillettes, on en voit quelques-unes, ça donne un effet lumineux mais vous attendez pas à avoir quelque chose de super pailleté. Pour autant je le trouve vraiment très joli et la couleur est parfaite, il est bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en prélever trop, il s'estompe super bien. Donc franchement pour le prix j'en suis vraiment très satisfaite. On va continuer dans les blushs petit prix et je vais vous présenter des blushs que j'ai achetés à Jiffy. Si je me trompe pas, on peut également les retrouver dans les Carrefour. C'est une marque qu'on peut retrouver dans ce genre de petits magasins là. C'est la marque Miss Europe Paris. Donc moi j'ai trois teintes et c'est les éclats blush 98% d'origine naturelle. Donc j'ai le 03 rose poudré comme ceci. Donc c'est un packaging en dôme. C'est le seul truc que je trouve dommage parce que je trouve que ça prend de la place pour pas grand chose. Et en fait on est là-dessus sur un fard qui est très beau avec un très beau détail dedans. Je le trouve vraiment magnifique. Sur la peau il est incroyable. Pour un blush de 98% d'origine naturelle je m'attendais à quelque chose d'assez léger, ce qui n'est absolument pas le cas. On est sur quelque chose de très pigmenté. Il est un petit peu poudreux par contre, ça je dois l'avouer, mais il est vraiment très beau, très bien pigmenté, il s'estompe très bien. J'ai été vraiment très surprise de cette teinte-ci, tellement que du coup j'en ai pris d'autres, enfin mon chéri m'en a offert d'autres et ils sont vraiment magnifiques. Donc j'ai deux teintes en plus. On a la teinte beige fraîcheur, exactement le même avis sur ce blush-ci. La couleur est vraiment fantastique, j'en suis vraiment plus que ravie, vraiment. Et on a le numéro 4 rose sable. Celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé je crois, mais franchement les deux sont tellement des bangers que je suis sûre que celui-ci en sera également un. On va continuer sur une gamme de prix
légèrement plus haute, si je me trompe pas, il doit y avoir 1 euro ou 50 centimes de différence. C'est les blushs de chez Shein, les Love Dive que j'avais déjà eu, dont je m'étais séparée quand j'avais fait mon gros tri et que j'ai fini par retrouver dans un lot en seconde main, et j'en suis très contente. Mon avis sur ces blushs là est très simple, c'est des blushs mat qui sont très bien pigmentés, qui se tombent très bien avec des couleurs de ouf et un packaging très mignon, donc j'en suis très satisfaite. Donc moi j'ai celui-ci, c'est le Don't Pink Twice. Je suis désolée pour mon accent anglais, il y a une très belle gravure dedans, si je vous le mets à l'endroit ça sera mieux. Et pour la couleur, on est vraiment sur cette couleur-ci, vous voyez, elle est vraiment très jolie. Sur les joues, j'adore, ça fait vraiment un effet incroyable. Moi j'adore ce genre de couleur un petit peu folle. Ensuite on a la teinte Your Peachy qui est très jolie, qui est un petit peu plus discrète, vous voyez. Elle est vraiment trop belle. Je l'aime beaucoup. J'ai trop hâte de les réutiliser, ces petites pépites. Et on a la teinte Coral Diary Yours. Je suis désolée, c'est très compliqué à dire. Qui est une teinte un petit peu plus orangée. Qui est vraiment magnifique. Elle, j'adorais la porter en combo avec le blush un peu highlighter. Le chiffon de chez Colourpop que je n'ai plus et que je suis en recherche. Parce que vraiment ce combo était banger de ouf. Donc il me le faut pour retrouver ce banger incroyable. On va pouvoir passer à une nouvelle marque petit prix qui est la marque Colourpop. Elle est un tout petit peu plus chère que la marque Shiglam, mais franchement ça reste des prix plus qu'abordables pour une qualité de malade. J'ai testé autant les poudres que les pots, je vais vous donner mon avis. Là j'ai des petits blushs en pot, donc je vais vous les présenter et vous donner mon avis parce que mon avis diffère selon la texture et la collection. Donc ici on a le Super Choc Cheek Tie and Dye, donc c'est un format, et moi j'ai la teinte Gum Pro Pass, donc c'est dans des petits pots comme ça, les packagings sont absolument trop mignons, et moi j'ai cette teinte-ci. Alors cette teinte-ci, il faut savoir que je l'ai eu d'occasion, que je l'ai déjà testée, que je la trouve franchement assez jolie, pour autant je la trouve sèche par rapport à ce que Colourpop nous propose habituellement. Vu que je l'ai eu d'occasion, je ne sais pas si parce que le produit commence à se faire vieux ou si c'est sa texture habituelle, donc n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire si vous avez la réponse. Je le trouve très joli, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu sec par rapport à ce qu'il propose d'habitude. D'habitude Colourpop c'est des choses qui sont vraiment très crémeuses, très pigmentées, très douces, et là on est sur quelque chose d'un petit peu plus sec. Ce n'est absolument pas dramatique, hein, vraiment pas du tout, c'est autant utilisable que ceux que je vous ai présentés avant, mais c'est vrai qu'avec Colourpop leur texture tellement limite poudre à crème, vraiment très soyeuse, c'est ce qu'on a d'habitude, donc j'ai été un petit peu étonnée, mais ça reste quelque chose de très utilisable et de vraiment très joli. Mais du coup je ne sais pas si c'est parce que le produit commence à se faire vieux ou si c'est juste ce produit là qui a une texture habituellement plus sèche, mais j'en suis vraiment très contente, il est très joli malgré tout. On va continuer avec un Super Choc Cheek Pearly Z, donc ça c'est une collection du coup de blush mais qui a des perles, qui a des nacres, qui a des paillettes dedans, qui est vraiment trop belle. C'est la Brute Flûte, donc dans ce packaging-ci, je pense que c'était une édition un petit peu limitée. Et la couleur est comme ceci, elle est vraiment magnifique. Je pense que vous pouvez voir, voilà, qu'elle reflète tellement bien la lumière, elle est tellement belle, et celui-ci a vraiment cette texture très crémeuse, très... En fait c'est une poudre mais qui est aussi doux qu'une crème, qui est aussi facile à estomper qu'une crème. J'aime vraiment beaucoup trop ces produits-ci de chez Colourpop, j'en suis vraiment très fan, et cette couleur est vraiment très jolie quand je veux faire par exemple des maquillages un peu sur les teintes burgundy et tout ça. J'adore le raccorder avec ce blush là qui est magnifique. Et on va terminer avec le dernier blush que j'ai comme ceci, c'est toujours un Super Choc Cheek Pearly Z. Je pense que c'est mes préférés, j'adore cette texture là. C'est la No Way et elle est vraiment tellement belle, regardez-moi. Le lumineux que chope ce blush, il est vraiment trop beau, il est magnifique comme l'autre, il est très crémeux, très pigmenté, il s'estompe très bien. C'est la qualité Colourpop que j'adore, et celle-ci c'est du coup le packaging dans l'édition permanente. Elle est blanche comme ça, l'édition permanente, et j'en suis plus que fan, je ne peux que vous les conseiller. On va continuer dans la marque Colourpop et cette fois-ci on va passer au blush poudre. J'en ai également déjà possédé et j'en ai toujours été extrêmement ravie. Là il m'en reste 4. Donc j'ai la teinte Love Story comme ceci de cette collection-ci. Je ne me rappelle plus du nom et ce n'est pas marqué à l'arrière du packaging, j'en suis désolée. Et la teinte est magnifique, donc il y a un petit miroir et la teinte est magnifique, vraiment. J'espère que vous verrez, elle est légèrement lumineuse avec des petites lumières dorées. Je pense que le packaging gêne un petit peu pour que vous voyez les reflets, mais elle est vraiment très belle. C'est une teinte à porter tous les jours, vraiment très belle, je l'aime vraiment beaucoup. Les blushs Colourpop en général, je peux vous les conseiller, ils sont vraiment pas chers et très beaux. Et ensuite dans les Colourpop j'ai cette collection-ci que je trouve juste magnifique, elle est trop belle. Je sais plus non plus le nom de cette collection, je suis désolée, c'est pas marqué derrière, j'ai juste le nom des teintes, donc je vais vous présenter
les teintes. On va commencer par la teinte Vogue. Il y a toujours le miroir à l'intérieur et on a une petite fleur comme ça gravée dedans. La teinte est vraiment magnifique, j'en suis vraiment très contente. Elle est vraiment trop jolie. La fois où je l'ai portée, je l'ai vraiment adorée et j'ai trop hâte de le reporter. On a également la teinte Palatial qui est aussi très jolie. Celle-ci je l'ai portée déjà 2 ou 3 fois, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est trop canon, vraiment elle donne cet effet un petit peu frais, un peu comme ce que j'ai sur les joues actuellement, vraiment très frais, un peu rosé mais qui tire légèrement vers le corail. C'est vraiment très beau et ceux-là c'est des blush mat et ils sont vraiment incroyables. Et pour terminer j'ai la teinte Chaise, celle-ci elle me tue de teinte et je crois que je m'en suis servi qu'une seule fois de celui-ci. Et il est vraiment très beau. Alors vous voyez peut-être pas trop mais il est un petit peu plus clair. C'est un rose bébé avec des toutes petites sous-teintes orangées. Il est vraiment magnifique, je pense que comme ça vous verrez. Voilà, ici vous voyez bien la couleur et il est vraiment trop beau. Les gravures dedans sont magnifiques et c'est des produits qui sont tellement pigmentés que vous n'êtes pas obligé de frotter de ouf pour avoir de la pigmentation et ça c'est juste incroyable. Comme ça je peux faire durer le dessin vachement plus longtemps. On va pouvoir passer à la prochaine marque et là je pense qu'on augmente au niveau du budget mais je ne suis pas vraiment sûre de l'emplacement donc je suis désolée, c'est les blushs Colourpop. J'ai 2 blushs Colourpop dont un c'est un duo mais je vous le mets ici. C'est une collection limitée, je pense, c'est la gamme Blossoming Beauty. C'est la teinte 01 Natural Freesia. Le packaging est... il est incroyable le packaging, il est vraiment magnifique. Et la teinte, j'avoue que comme ça, elle peut paraître très surprenante, mais je pense qu'elle peut être très jolie. Je sais plus si je l'ai portée très honnêtement. J'ai testé tellement de produits ces derniers temps que j'avoue que là j'ai un petit trou. On a un côté blush mat et un côté blush irisé. On peut soit choisir de les prélever séparément, soit de les choisir ensemble. Mais je crois que je l'ai essayé et que j'avais plutôt eu un bon avis. Mais très honnêtement je n'en suis plus sûre. Donc celui-ci je vous en reparlerai quand je l'aurai testé un petit peu plus en profondeur. Il fait un petit peu penser à un bronzer. Mais c'est vrai qu'au swatch une fois que j'avais estompé un petit peu, je me disais non ok je comprends pourquoi c'est classé comme un blush. Il est vraiment très beau. Et pour le deuxième produit de chez Kiko que j'ai, c'est la collection Cacao. Comme ça c'est un duo. Donc c'est le Sweet Affair Duo Cacao Blush en teinte 02 Sweet Biscuit. Déjà le packaging il est magnifique. L'odeur de ce produit, on a un petit miroir, mais alors l'odeur est incroyable. Et on a du coup un petit blush mat et un petit blush irisé qui est vraiment très joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé une fois et pareil, j'avais un petit doute au niveau de la teinte et une fois sur les joues, il est vraiment trop beau. On va continuer avec l'une de mes marques, je crois, préférées de blush, vraiment. C'est les blushs Milani. Donc je vais commencer par les derniers que j'ai acquéris dans ma collection. Ce sont les blushs comme ceci. Hop! Donc j'ai 3 teintes, ils n'ont pas forcément de gamme, il y a juste marqué blush powder, c'est tout. Ils sont vraiment incroyables. Pour le fini de ces blushs là, on est sur quelque chose de vraiment, en fait on n'est pas sur du mat, mais on est limite sur un petit peu du satin. C'est doux comme de la pêche, c'est super bien pigmenté. J'en ai testé 2 sur 3 sur 1, je suis plus sûre je crois, mais je suis plus sûre, je vais vous les présenter dans tous les cas. Ici on a la teinte 05 Coral Cove qui est incroyable, vraiment lui c'est un coup de cœur, un banger. Je pense que vous verrez, c'est pas mat puisque ça reflète un peu la lumière, vous voyez, mais c'est pas lumineux de ouf, vous voyez, c'est vraiment un parfait entre deux qui est vraiment magnifique, qui se travaille très bien sur les joues, c'est magnifique. Et puis ce travail là de gravure en hauteur, c'est vraiment... non, il est incroyable, vraiment je l'aime d'amour. L'autre que j'ai testé et que j'aime aussi d'amour, c'est celui-ci, le Blossoming Rose comme ceci. Il est vraiment trop beau, je l'aime encore une fois d'amour, une teinte parfaite. J'aurais pu d'ailleurs la porter aujourd'hui, je pense qu'elle aurait super bien allé avec ma chemise. Elle est vraiment absolument trop canonissime, vraiment je l'aime d'amour. Encore une fois je peux que vous les conseiller. Et on a la teinte 05 American Beauty Rose. Si, je l'ai déjà utilisé une fois, c'est vrai, et franchement il est trop beau, pareil, vraiment magnifique, rien à redire. Quand je le vois comme ça j'ai le souvenir de... j'avais beaucoup aimé, vraiment. C'est des blushs que j'aime vraiment beaucoup. Je ne saurais pas vous dire quelle gamme je préfère, est-ce que c'est celle-ci ou la gamme lumineuse. J'ai quand même un petit coup de cœur pour les gammes lumineuses, plus pour l'été, donc voilà. Donc là on va pouvoir passer à la présentation de la gamme lumineuse. On va commencer par l'indispensable, le plus connu je pense de tous, le Luminoso
voilà, de chez Milani. Il est connu, reconnu et surreconnu. Il est magnifique, un fard cuit comme ça, tellement lumineux, qui s'estompe tellement bien. Il est tellement beau. Je pense que celui-ci, si vous êtes un peu dans la beauty sphère, vous en avez déjà entendu parler un nombre incalculable de fois. J'ai également la teinte 14 Petal Primavera. Celui-ci, j'avais un doute quand je l'avais acheté et franchement, je l'adore. C'est un espèce de vieux rose qui tire légèrement sur le violine et qui est vraiment absolument incroyable sur les joues. Je l'ai porté vraiment très très souvent. D'ailleurs, je suis désolée, les blushs sont un petit peu sales. Je les ai pas nettoyés cette semaine. Faudra que j'y pense là de le faire. Et pour terminer, on a la teinte 08 Corallina. Donc ça c'est un packaging qui est différent mais c'est exactement la même gamme. Et là on est sur quelque chose de vraiment très lumineux. Je pense que là vous pouvez le voir, qui est impactant et qui a même des légères paillettes. D'ailleurs je me demande si c'est pas pour ça qu'il y a un packaging différent. Mais il y a marqué Baked Blush. Donc c'est pareil que les blushs autres. Ils ont le même nom mais ils ont un packaging différent. Et franchement il est magnifique. Lumineux avec des petites paillettes et tout. Franchement celui-ci c'est un banger pour l'été que j'apprécie plus que tout au monde. On va continuer du coup la vidéo avec des produits où au niveau du prix, j'en sais rien. Donc je vous les ai mis à la fin de la vidéo. Je pense qu'il reste quand même plus cher que tous les produits que je vous ai présentés là. Mais dans l'ordre, je ne sais pas. On va commencer par le blush Be Perfect Cosmetic, donc le Score Shade. Le packaging est comme ceci et moi j'ai la teinte Magma. On n'est pas sur l'impression de base puisque j'ai dû le réparer. Mais il est vraiment tellement beau. Il est lumineux, il s'estompe bien la couleur. La couleur est transcendante, vraiment c'est fantastique. Ce blush est un véritable coup de cœur. Tellement que je suis en pleine recherche d'autres teintes parce que vraiment il est absolument incroyable. Je ne peux que vous le recommander. On va continuer par des petits fards à joues de deux marques qui sont quand même relativement connues. On va commencer par le Benefit. Donc j'ai le Georgia comme ça dans ce petit format. C'était un cadeau et il est vraiment super mimi. Il est trop joli. Alors au début j'hésitais à le mettre comme blush, comme highlighter parce que il est quand même très lumineux et au final je le porte un peu en top coat de blush un peu plus haut et je le trouve vraiment très beau. J'en suis très contente. Très honnêtement il est très cute vraiment. Et j'ai également un de chez Tarte cette fois-ci, c'est la teinte Charmed et lui il est trop beau franchement. J'ai déjà testé deux autres teintes et j'aimais bien mais sans plus, mais celui-ci c'est un véritable coup de cœur. Je pense que la couleur me ressemble aussi un petit peu plus. Elle est vraiment très belle, très bien pigmentée. Je l'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour que ça soit bien pigmenté. J'en suis plus que ravie de ce petit blush là. On va continuer avec une marque où j'ai deux produits. Celle-ci je sais qu'elle est plus facilement onéreuse. Je crois que les blushs on est aux alentours de 30 € pièce. Et encore si c'est pas un petit peu plus. J'ai les Clinique. Donc j'ai deux gammes différentes. J'ai le Super Pop, j'ai le Chic Pop Blush Pop. Pardon, je me trompe avec le Super Choc Chic de chez Colourpop. Et je l'ai en teinte 07 Cola Pop. Elle est magnifique. Je sais pas si vous verrez, la fleur déjà est vraiment incroyable et la pigmentation, mama que je l'aime. Vraiment il est très beau. Il est un petit peu plus crémeux celui-ci. Donc j'avoue qu'au début je l'avais utilisé une fois et vu que je poudre énormément moi, j'avais du mal à l'appliquer, du mal à l'estomper etc. Et j'étais un petit peu surprise. Et au final ce que je fais c'est que quand je le porte, je le mets en dessous de mon blush, je le poudre légèrement et je le remets un petit peu par-dessus par parcimonie avec un pinceau plus en légèreté et j'adore le résultat. Il est vraiment juste incroyable. C'est une couleur que j'aime beaucoup porter quand je fais quelque chose d'un peu foncé, un peu burgundy sur les joues. Il est vraiment genre incroyable. Je le trouve vraiment très beau, très satisfaite de ce produit là. Mais je crois que mon coup de cœur entre les deux ça reste celui-ci. C'est le Chic Pop Pearl Blush Lumière cette fois-ci, toujours de la marque Clinique et c'est le teinte 03 Coral Pop. Et alors lui, oh là là, ce corail orangé ultra lumineux avec des reflets dorés, non il est incroyable vraiment. Je pense qu'on peut voir que je l'utilise un petit peu plus. Il est vraiment très beau, toujours le détail de la fleur qui est absolument magnifique. Celui-ci je ne peux que vous le recommander, il est incroyable. Et on va terminer par une petite pépite que j'ai acquis il y a vraiment pas longtemps. C'est un petit blush de chez Kaleidos. Le packaging est juste magnifique et la couleur, oh, mamma mia, elle est tellement belle. Regardez-moi cette beauté. Je ne l'ai utilisé que une fois et je crois que c'était hier ou avant-hier si je me trompe pas. Et il est vraiment très beau. Je le trouve incroyable. Il est tellement beau sur les joues, il s'estompe bien, etc. Enfin franchement la teinte est magnifique. Je pense que si j'arrive à en retrouver sur Vinted d'occasion des blushs Colourpop, j'en reprendrai parce que c'est vraiment des bangers.
On a enfin terminé avec les blushs, c'était la partie la plus longue puisque c'est ce que je possède le plus. On va pouvoir passer au bronzer et je vais commencer par un bronzer où je ne connais absolument pas le prix. Je ne les ai jamais vus, j'ai essayé de les trouver sur internet. J'ai pas l'info sur ce blush là. C'est la marque Miss Lynn, comme ceci. C'est un peu quelque chose qui ressemble aux tartes de l'époque. Donc là c'est un trio bronzing blush. Pour l'avoir testé, c'est plus un bronzer qu'un blush, donc c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie-ci. On est sur une teinte comme ceci et une fois mélangé, c'est un bronzer qui est assez chaud, un petit peu orangé. Donc oui, je peux le porter un peu en bronzer blush, c'est-à-dire le monter un petit peu plus si je veux faire un make-up no make-up. Mais j'avoue que je m'en servirai quand même plus facilement pour un bronzer. Il est très joli. Après, combien il coûte, je ne sais pas. S'il coûte, je dirais, allez, moins de 10 €, pourquoi pas. Je le trouve vraiment bien, mais par contre, s'il coûte plus, personnellement, je ne me retournerai pas dessus. J'ai pas trop d'infos sur cette marque-ci, pour être très honnête avec vous, mais franchement, j'en suis plutôt contente quand même. On va passer au bronzer, le plus petit prix que j'ai, c'est un duo, c'est le duo de chez Max & More. Donc c'est la teinte Goddess Glow, le 505. Mais très honnêtement, je ne vois pas pourquoi je vous donne la teinte, puisqu'il n'y a toujours eu que cette teinte. C'est d'ailleurs quelque chose qui me saoule un peu, parce que je me dis, pour moi qui suis très blanche, c'est parfait. Mais quand on a une peau un petit peu plus mate, voire noire, c'est pas possible de porter ce genre de produit. Donc Max & More, je sais que vous passerez jamais par là, mais on sait jamais, peut-être un miracle. Pensez aux peaux foncées aussi, ça serait un petit peu cool, vous voyez. Enfin bref, c'est un bronzer que j'apprécie vraiment beaucoup. Moi j'utilise principalement le bronzer, pour être très honnête avec vous. Il est très poudreux mais il se construit, je l'aime vraiment bien. J'ai débuté avec ce bronzer là, je l'ai terminé un nombre incalculable de fois. Quand je veux quelque chose d'assez léger et assez facile à travailler, c'est vers lui que je me tourne. Je l'aime vraiment beaucoup. L'highlighter est légèrement trop naturel vraiment pour moi. Moi j'aime bien les highlighters qui se voient, comme vous voyez, sur le bout de mon nez ou sur mes pommettes. J'aime bien les trucs qui se voient, peut-être même avec des paillettes. Là c'est vraiment trop naturel, mais pour un make-up no make-up ça peut m'arriver de m'en servir. Donc c'est un petit duo vraiment pas cher que si vous aimez quelque chose de naturel, je vous conseille. On va continuer avec la marque Wet n Wild. J'ai le New Nouveau en teinte Palm Beach Ready, comme ceci. Donc c'est un bronzer qui est extrêmement lumineux, très honnêtement. Regardez-moi cette lumière qui dégage de ce bronzer. Il est, je pense, un petit peu foncé pour moi, pour être très honnête avec vous. Au début, j'avais eu un petit peu plus peur parce qu'il y avait une pellicule qui était un petit peu plus foncée. Après l'avoir swatché et utilisé une fois, la pellicule c'est un petit peu barré. Donc il est un petit peu plus clair et beaucoup plus lumineux. Est-ce que je vais m'en servir beaucoup? Je ne sais pas. J'attends qu'il fasse un petit peu plus chaud en espérant bronzer un petit peu, parce que là je pense que vous pourrez voir que pour ma peau de cadavre ça risque de faire un petit peu trop. Donc j'attends de bronzer un petit peu parce qu'il est en plus très lumineux avec des sous-tons vraiment cuivrés. Je suis pas sûre que c'est celui qui m'aille le plus. Je lui laisse sa chance jusqu'à cet été, jusqu'à de voir si je bronze, et si je bronze c'est ce qui me convient, parce qu'il a quand même une texture que j'apprécie beaucoup. Si c'est pas le cas je le garderai pas, mais du coup celui-là il est en test, je peux pas vraiment vous donner mon avis. Je sais qu'il est, la fois où je l'ai utilisé il était il est bien pigmenté, ça c'est pas le souci, il s'estompe bien. Juste pour le coup je pense que la teinte me conviendra pas pour cet hiver, à voir du coup comme je vous ai dit cet été. On va passer à la marque Makeup Revolution avec le bronzer de l'enfer. Je l'adore ce bronzer là, c'est le bronzer Reloading en teinte Holiday Romance. Pourquoi le blush de l'enfer? Il a tout vécu. Il a vécu un déménagement où il s'est cassé, on voit plus le Makeup Revolution, on voit pratiquement plus l'anneau. Le packaging est dans un état catastrophique. Ces packaging là en règle générale ne tiennent vraiment pas longtemps. Bon là je l'ai cassé pendant le déménagement, donc forcément, oui je crois que c'était pendant mon déménagement, donc forcément, mais même en règle générale c'est pas des packaging qui restent bien beaux tout le temps. Mais alors le produit vraiment il est interminable. Alors de base il était un petit peu en dôme, vous voyez là il s'est quand même vachement aplati parce que je m'en sers beaucoup. Malgré tout il est interminable. En même temps c'est un bronzer cuit, mais alors j'adore la lumière, j'adore la couleur, j'adore comment il s'estompe, il est bien pigmenté, il se construit bien. Celui-ci c'est vraiment un coup de cœur. Alors il est interminable donc c'est un peu frustrant parce que je m'en suis utilisé pendant plus d'un an pratiquement tous les jours, et j'ai l'impression que ça se voit pas, donc c'est un peu frustrant, mais je l'aime tellement que c'est pas plus mal, comme ça j'aurais pas à le racheter d'ici-tôt. On va continuer avec un coup de cœur très récent, c'est de la marque Colourpop, c'est le Coconut Beach en teinte, teinte Coconut Beach, c'est celui-ci, il est vraiment trop beau, c'est un blush mat qui est encore une fois très bien pigmenté, j'aime beaucoup la couleur, il s'estompe super bien, vraiment c'est un petit coup de cœur, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois et j'ai trop hâte de continuer à l'utiliser et à le creuser. On va passer à la prochaine marque, et la prochaine marque c'est la marque Kiko Milano. Au niveau des bronzers j'en ai 3. Je vais commencer par celui-ci qui est une édition des 25 ans d'anniversaire. Donc c'est l'Happy B-Day Bellazza Baked Bronzer en teinte 01
Honey. Donc le packaging est comme ça, je vous montre même pas. C'est un peu, il ressemble au packaging d'habitude, mais il a des paillettes au niveau du couvercle. Et au niveau de la teinte, on est là-dessus. Elle est un petit peu chaude, mais franchement j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien la mettre quand je mets des taches de rousseur, je la trouve vraiment cute de ouf. Elle est super, c'est un super blush cuit, vraiment très bien pigmenté, vraiment facile à estomper, très lumineux. Franchement c'est un petit coup de cœur celui-ci. On va également pouvoir retrouver un autre bronzer lumineux. Celle-ci c'est la gamme Holiday Gems. Si je me trompe pas, c'était une collection de Noël. C'est le Precious Matte Powder Matte 06 Cocoa. Moi je le trouve pas si mat que ça, mais bon bref. Donc on a un bronzer comme ça que je trouve lumineux moi. Alors c'est pas un bronzer cuit extrêmement lumineux, mais je le trouve lumineux sur la peau. Franchement il est trop beau, la teinte est magnifique, l'effet de travail sur le pan est vraiment très très beau. Franchement je suis fan, mais c'est vrai que je le trouve lumineux. Je pense que vous verrez un petit peu les reflets ici, en fait qui sont lumineux. Franchement moi je le trouve très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Mais alors mat, non je dirais pas, mais franchement je l'adore, je le trouve trop canon et sur la peau je l'aime trop. Et on va passer à un banger ultime, franchement c'est un coup de cœur, c'est d'ailleurs le bronzer que je porte aujourd'hui, je l'aime vraiment d'amour. C'est de la gamme Charming Escape, donc c'est le Silky Bronzer en teinte 02 Unique Sienna. Le packaging est vraiment magnifique, j'espère que vous le verrez correctement. Et le bronzer à l'intérieur, donc on a toujours le petit miroir, est vraiment magnifique. Là on peut voir que je l'utilise, hein. Le dessin de la fleur commence déjà à partir doucement mais sûrement. Il est vraiment trop beau. Sur la peau il est magnifique, il s'estompe super bien, j'adore la teinte. Vraiment c'est un véritable coup de cœur ce bronzer, je le porte encore aujourd'hui. Et c'est vraiment un banger, vraiment. Donc si jamais vous arrivez soit à le retrouver en magasin, soit sur Vinted, foncez parce qu'il est vraiment trop canon. Et on va terminer avec la dernière marque que je possède, c'est la marque Milani au niveau des bronzers. Donc j'ai deux bronzers, ce qui est très perturbant avec ces produits-ci, et ça j'ai besoin de votre avis, c'est que j'ai deux fois le même, mais pas le même bronzer. C'est-à-dire que j'ai tous les deux la teinte 02 Sun Kisses en gamme Silky Matte, Bronzing Powder poudre matifiante, et de l'autre côté j'ai 02 Sun Kisses Éclat Soleil. Ok, Silky Matte toujours, Bronzing Powder, poudre bronzer. Donc c'est deux fois censé être le même produit, il y a juste un mot qui diffère. D'un côté c'est poudre bronzante et de l'autre c'est éclat ensoleillé. Mais ça reste la teinte Sun Kisses, la teinte 02 de la gamme Silky Matte. Donc c'est deux fois le même produit, celui-ci je l'ai utilisé, réutilisé, réutilisé, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très beau, il est légèrement froid et ça j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas froid gris, il a quand même un petit sous-ton marron plus que gris, mais il est froid et ça je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé, je pense qu'on peut le voir. Celui-ci j'ai pas osé l'utiliser parce que je me dis si c'est le même c'est bête, mais j'ai l'impression que c'est pas le même sous-ton. Je sais pas si vous verrez, donc ça c'est l'état 9 parce que je m'en suis encore jamais servi. Hop, et ici je pense que vous verrez, celui-ci est plus chaud que celui-ci, alors qu'il est censé être la même teinte. Et au début, je me suis dit peut-être que c'était un reflet, etc. Mais en regardant les photos de quand j'ai eu lui, c'était pas du tout la même teinte. Donc on a vraiment un qui est plus froid, celui-ci qui tire légèrement vers le gris, je sais pas si vous verrez, alors que celui-ci est un petit peu plus chaud. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont reformulé, est-ce que la teinte a changé, je n'en sais rien. J'ai trop hâte de tester celui-ci pour voir vraiment s'il y a une différence sur la peau. Mais ça me perturbe un peu d'avoir deux fois le même produit, mais du coup il y en a vraiment, je pense que vous verrez, celui-ci est vachement plus chaud que celui-ci. Donc voilà, c'était les derniers bronzers que j'avais à vous présenter. On va du coup pouvoir maintenant passer aux highlighters. Comme je vous l'ai dit, je vais commencer par la marque où je ne sais pas. C'est toujours la marque Miss Lynn, en fait, comme ceci. Et c'est censé être un trio d'highlighters. Je l'aime vraiment beaucoup. La teinte, une fois vraiment mélangée, est vraiment jolie, pardon. C'est un petit cupcake. Bon, celui-ci à l'endroit quand même, ça serait un peu plus joli. Il est vraiment très joli, il est très lumineux, il est quand même plus naturel que ce que je porte habituellement. C'est cool, comme l'autre. C'est un produit qui est plutôt cool. J'espère qu'il est pas trop cher parce que pour moi, ça vaut vraiment pas plus de 10 € pour le coup. C'est vraiment joli, mais ça reste très naturel. Il n'y a rien de transcendant, mais je l'aime vraiment beaucoup et le packaging est beaucoup trop mignon. On va continuer avec la marque AOA Studio. Ça, si je me trompe pas, Laurie m'avait dit que c'était vraiment une marque qui coûtait 1 $, quelque chose comme ça. Donc c'est le Baked Highlighter et pour la teinte, c'est la teinte 2156 Fari comme ceci. Et là on est sur un highlighter, alors là je pense que vous pouvez voir, extrêmement poudreux. À la seconde où je l'utilise, le couvercle est comme ça et pourtant je nettoie quand même assez régulièrement mes produits, au moins une fois par semaine. Donc il suffit que j'utilise une fois, il est dans cet état, c'est une cata. C'est un highlighter cuit comme ceci qui est vraiment
doré en fait. Vraiment pour le coup il y a une légère base blanche mais on voit vraiment plus le doré qu'autre chose. C'est un doré vraiment avec des paillettes dorées. Il est très joli franchement. Il vaut son dollar très clairement. Donc si vous aimez bien je vous recommande. Moi la teinte dorée je suis pas sûre que c'est celle que j'utiliserai le plus pour être très honnête. Parce qu'il a une base un peu dorée blanche mais quand même dorée avec des grosses paillettes dorées. Mais je l'aime bien. Franchement quand je veux faire un truc vraiment gold doré c'est vers lui que je vais et j'en suis plutôt contente. On va continuer avec un highlighter de chez Max More. Oui c'est ça, c'est le Highlight and Glow comme ceci. Et c'est le Face and Body Highlighter. Donc j'ai pas de teinte pour ce produit-ci. C'était censé être un dupe en fait du Fenty Beauty. Moi je l'ai pas acheté parce que c'était un dupe du Fenty Beauty. Faut arrêter avec les dupes de Fenty Beauty. C'est pas parce que vous avez un highlighter à paillettes que c'est un dupe de Fenty. Il est pour autant très beau hein. J'en suis vraiment très contente, j'en suis très satisfaite. C'est un très beau highlighter rosé avec énormément de paillettes. Comme je l'aime, mais c'est pas un dupe du Fenty clairement. Mais il est magnifique et franchement lui je l'utilise vraiment beaucoup. J'aime autant l'utiliser sur les joues que de mettre un petit peu sur le décolleté et tout. Franchement il est trop beau, j'en suis trop contente et vraiment petit prix de qualité. Donc celui-ci si vous arrivez à le trouver je peux que vous le recommander, il est incroyable. On va continuer avec la marque Essence. Pour la marque Essence j'en ai qu'un seul et il est incroyable, c'est le Gym Glow Luminous Highlighter. Donc c'est cette gamme là, je l'ai en teinte 20 Lovely Rose. Il est incroyable. Alors déjà l'effet de vague à l'intérieur j'adore, mais alors lui il est magnifique. Vraiment il est très beau. Il est très irisé mais avec un léger effet mouillé et franchement j'en suis fan. La teinte est également trop belle. Je suis une youtubeuse qui en avait parlé, qui lui avait dit que pour elle c'était un flop total. C'était pas la même teinte donc je pense que ça doit venir de la teinte parce que principalement très souvent on a les mêmes goûts et celui-ci vraiment pour le coup je l'adore. Donc je vous le conseille, il y a en teinte Lovely Rose. On va continuer avec une marque mini prix, c'est un peu le concurrent direct à Essence, c'est la marque Catrice. Donc j'ai un highlighter comme ceci, c'est une édition limitée prête à lumière, je pense que c'était soit dans un calendrier, soit quelque chose comme ça, c'est une édition limitée. J'ai la teinte 01 Luminous Light, comme ça dans un petit rectangle, il est vraiment très beau, c'est un très beau champagne, très lumineux, comme je les aime, vraiment un highlighter que je porte dans mon cœur, que j'aime bien, je pense que ça peut se voir, je l'utilise assez souvent, c'est un highlighter parfait pour tous les jours, vraiment il est très beau, il est très lumineux, très impactant, tout ce qu'on lui demande, assez fin sur le visage, franchement je l'aime beaucoup. On va continuer avec une gamme où j'ai deux teintes cette fois-ci. C'est cette gamme-ci. Alors il y a juste marqué More Them Glow Highlighter. Donc je pense que c'est le nom de la gamme. Donc c'est de chez Catrice. J'ai la teinte 010 Ultimate Platinum Glaze qui est magnifique. Alors ça c'est un highlighter les gars. Avec un effet vraiment de reflet absolument magnifique. Un peu mouillé mais vraiment très reflétant. Elle est très belle. Et la deuxième teinte que j'ai c'est la 30 Beyond Golden Glow qui est magnifique, qui est légèrement plus foncée mais qui a toujours cet effet absolument magnifique avec en plus des petites fleurs comme ça dedans. Vraiment c'est trop beau et je pense que vous pouvez bien voir là à côté la différence de teinte. C'est vraiment magnifique et j'en suis vraiment très contente. Ces deux là pour moi c'est également des bangers petit prix. C'est ce que je vous dis quand je vous dis qu'on peut trouver vraiment des produits teints vraiment pas chers et bangers, bah ceux-là en font clairement partie. On va continuer avec une marque qui est disponible chez Jiffy et chez Carrefour que j'ai vu également. C'est la marque Modelite, donc j'ai une poudre illuminatrice irisée comme ceci. Donc c'est un marqué poudre illuminatrice 01 blanc irisé. Donc moi je m'en sers un petit peu comme highlighter. Elle est très jolie, franchement je l'aime bien. Moi je l'utilise comme highlighter. C'est pas ma préférée mais elle a un petit sous-ton que j'aime bien. Ça fait très naturel. Donc quand je veux quelque chose d'assez naturel, c'est ce que je vais chercher. Même si je veux un sous-ton un peu particulier, un peu bleuté, c'est mon highlighter blanc, reflet, un peu froid, bleuté, naturel. C'est pas mon préféré pour être très honnête. Est-ce que je vous le conseillerais? Je suis pas sûre, à part si c'est vraiment cet effet là que vous appréciez. Moi c'est vrai que j'utilise quand même des produits plus impactants au niveau des highlighters, mais elle est très jolie, je suis très contente de l'avoir testée. On va continuer avec des produits de la marque Shiglam. Les highlighters Shiglam, je les trouve à chaque fois transcendants. J'en ai deux, un banger que j'ai porté, reporté, surporté, que j'avais fini par me débarrasser parce que je ne m'en servais plus. J'étais vraiment partie dans des make-up un peu plus nude. Je vous refais pas l'histoire, mais que j'ai fini par racheter parce qu'il me manquait trop. C'est vraiment un banger, c'est le Chromazone, donc c'est la teinte lucide. Il n'y en a qu'une seule dans cette catégorie là. Déjà le packaging est magnifique, en fait c'est un magnifique duochrome. Là vous verrez pas trop mais doré et rose, il est vraiment très beau. C'est assez difficile de vous montrer le duochromage mais vraiment il est magnifique pour moi, c'est un indispensable à avoir dans sa collection, vraiment un petit prix de très haute qualité que j'aime vraiment beaucoup. Et l'autre je l'avais saigné mais alors c'est sûr que celui-là je vais le saigner aussi.
On va continuer avec tout simplement un highlighter des Noces Funèbres si je ne me trompe pas. C'est un highlighter et il n'y a pas forcément de teinte. Voilà, c'est juste celui des Noces Funèbres. Alors le packaging comme ça est magnifique, vraiment j'aime beaucoup trop, même si ce packaging a tendance à me faire mal au crâne, c'est pas très grave. L'intérieur est magnifique et donc on est sur un... Voilà, ici vous voyez bien un highlighter en fait blanc avec des petites paillettes bleutées, violettes. Il est vraiment magnifique. Oh, je voudrais que vous revoyiez les... Voilà, ici. Oh, on est sur quelque chose de magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup l'avoir porté sur les joues. Il est trop beau. Il donne un effet incroyable. Pareil, petit prix, avec un effet trop beau. Une couleur qui change de l'ordinaire que je peux vous conseiller à petit prix. On va continuer toujours dans le petit prix avec la marque PS, donc la marque de Primark. J'en ai deux, c'est les highlighters comme ceci. Je crois pas qu'il y ait de gamme, là il y a juste marqué highlighter, donc moi j'ai deux teintes. J'ai la teinte Golden Glow comme ceci que j'ai juste swatché. Donc celle-ci je pourrais pas trop vous donner d'avis, j'aime beaucoup l'effet qui est marqué glow dedans. Je trouve ça trop beau, je trouve ça un petit peu plus qualitatif très honnêtement. Et la couleur a l'air très jolie. Et j'ai celui-ci que je porte d'ailleurs aujourd'hui qui est vraiment très beau. Donc j'ai fait un combo de deux highlighters, j'ai fait le combo de celui-ci et de celui-ci, c'est-à-dire que j'ai mis celui-là partout et j'ai mis celui-ci juste un petit peu plus en précision ici et c'est vraiment trop canon. Il est magnifique cet highlighter, vraiment ça a été un coup de cœur. C'est un highlighter qui est assez lumineux, qui a beaucoup de paillettes, vous pouvez le voir porter, franchement je l'aime beaucoup. Il est juste ici et vraiment on dirait pas que c'est un highlighter qui coûte pas cher et vraiment j'en suis très contente. Je ne regrette absolument pas cet achat et j'ai trop hâte du coup de tester le gold pour voir si la couleur me convient. Mais alors j'espère, parce que vu comment j'adore celui-ci, si celui-ci la couleur me va, je les porterai extrêmement souvent. On va continuer avec du coup les highlighters de chez Colourpop. Je vais commencer par vous présenter les petits pots. Donc c'est les Super Choc Chic et celui que j'ai c'est la gamme Pearly Z et c'est le Wisp. Donc on est sur... Pardon, je dois vous perturber. On est sur celui-ci. La teinte est vraiment très jolie. C'est un petit classique à avoir. Comme ceci, un champagne un petit peu foncé qui attrape très bien la lumière, qui est très beau. Pour moi c'est un peu un indispensable vraiment, il est très canon avec des petits reflets dorés, c'est tout ce qu'on lui demande, il est parfait. Et on a le Super Choc Chic mais cette fois-ci glitter, vraiment les glitters c'est mon préféré. D'ailleurs je crois que le chiffon c'était également un glitter et là c'est la teinte Felicity. Il ressemble beaucoup au chiffon au niveau de la texture, au niveau des paillettes etc, sauf que le chiffon était beaucoup plus orangé. Celui-ci est un petit peu rosé avec plein de paillettes différentes, il est vraiment incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. On peut voir que il a quand même bien servi hein, parce que quand je l'ai eu c'était tout plat et là plus trop, mais vraiment il est trop beau. J'aime beaucoup trop ce fini là et vraiment ils sont vraiment pas chers et super qualitatifs, donc pareil comme les blushs je ne peux que vous les recommander. On va rester chez Colourpop mais on va changer un petit peu, on va aller dans la gamme Sol Body. Donc celui-ci c'est un Sol Body mini, pour ceux qui ne le savaient pas il existe les grands formats et les petits formats, et là c'est la teinte Starlight donc de cette collection-ci qui est vraiment trop jolie. Vraiment il est magnifique, il est trop beau. Il est un petit peu plus texturé que celui que je peux avoir autrement. Il texture un petit peu plus au niveau de la peau, mais moi ça me dérange pas parce qu'il a un effet tellement waouh que je m'en fiche, que ça montre un petit peu plus. Moi je sais que j'ai beaucoup de pores, que j'ai beaucoup de micro boutons etc, ça les met un peu plus en avant, mais très honnêtement j'en ai rien à faire tant que le produit il est incroyable. Mais je tiens quand même à vous le souligner, il est vraiment trop canon. Il attrape encore une fois super bien la lumière, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les highlighters vraiment lumineux qui se voient bien et qui sont vraiment très impactants. Et on va continuer par un highlighter qui coûte très cher, même si c'est la gamme Colourpop, parce que c'est une édition limitée, il n'existe plus sur le site, il a été très vite out of stock. Je l'ai cherché pendant très longtemps et c'est ma copine Laura qui me l'a offert dans le swap. Il est quasi introuvable et quand il est trouvable, très souvent c'est à des prix absolument exorbitants. Donc c'est un highlighter de la gamme Hocus Pocus 2, c'est le Find the Book. Donc déjà le packaging est magnifique. Je suis un peu déçue parce que le chat commence à s'enlever tellement je m'en sers, donc j'essaye de pas trop toucher le packaging quand je l'ouvre pour éviter de le faire trop disparaître. Et c'est l'highlighter qui je crois peut me décrire le mieux, vraiment. Si on me demande mon highlighter, celui-ci en fera clairement partie je pense. Il est trop beau, vous pouvez voir que ouais, j'ai commencé à bien m'en servir, vraiment tout ce côté là. Celui-ci j'essaye de le laisser un peu intact, il est trop beau. Alors là vous devez vous dire mais il a quoi? Il est juste blanc, mais j'essaye de vous le tourner dans tous les sens possibles et imaginables pour que vous pouvez voir, parce qu'en fait c'est un blanc, vraiment un blanc mais avec
plein de micro paillettes vertes, vraiment c'est incroyable, verte pomme vous voyez, donc il est très reflétant sur le visage, on les voit vraiment bien, il est trop beau, c'est tout ce que j'aime cet highlighter, vraiment c'est un véritable coup de cœur que je ne peux que vous conseiller si vous arrivez à vous le procurer pour pas trop cher sur Vinted. Et on va du coup terminer cette vidéo avec ma gamme, avec mes produits highlighter préférés, vraiment mes préférés de tous les temps, c'est ma marque préférée d'highlighter. Je pense que j'ai dit beaucoup trop le mot préféré dans cette phrase, c'est les highlighters Kaleidos, pour moi les plus beaux highlighters que j'ai pu tester sur le marché de toute ma vie. J'en ai du coup 6 et donc je vais vous les présenter. Je vais commencer par mon favori of course, je le cherche en backup sur Vinted désespérément parce que je le vois descendre au fur et à mesure et mon dieu qu'est-ce que j'ai peur, c'est le Red Rider. Alors déjà les packaging comme ça moi je suis trop contente, c'est les Space Edge, donc c'est le 03 Red Rider, il est vraiment tellement beau. Je pense que vous pouvez le voir, c'est un classique, c'est un champagne absolument parfait, super lumineux, super pailleté, vraiment trop beau, mais couleur champagne, donc couleur un peu sable en fait, et il est vraiment très beau pour tous les jours. Je pense que vous pouvez voir que je l'ai bien creusé, donc j'essaye de l'utiliser un peu moins, mais c'est tellement mon go-to que du coup il faut que j'en retrouve un autre pour que ça puisse rester mon go-to encore très longtemps. Par contre je vous l'ai pas dit, oui en effet les highlighters Kaleidos coûtent vraiment beaucoup plus cher que tous les autres que j'ai pu vous présenter, mais franchement c'est un investissement de qualité. Je sais que ma copine Laurie a craqué sur le coffret complet et elle n'en est absolument pas déçue de ce que j'ai eu de retour de sa part, et ça m'étonne pas parce qu'ils sont vraiment juste beaucoup trop beaux. Enfin bref, on va pouvoir passer au prochain, c'est un Space Edge toujours, c'est le G03, c'est le Solar Sailor comme ceci. Donc celui-ci est vraiment très joli puisque c'est un blanc. Alors ça va être très compliqué de vous les montrer, je vous invite à regarder sur le compte de Juki du Love sur TikTok. Elle a fait une super vidéo où elle swatch tous les produits et elle les pose sur le visage, et donc tout au long de la vidéo vous voyez tous les reflets lorsqu'elle bouge la tête. Je pense qu'il n'y a clairement pas meilleure vidéo pour vous présenter les highlighters de chez Kaleidos, donc je vous invite à aller les voir parce que c'est vrai que comme ça je pourrais pas trop vous les montrer. Là c'est un blanc en fait avec beaucoup de paillettes dorées, il est vraiment très fin et il est vraiment très joli, je l'aime vraiment beaucoup et les reflets au soleil c'est incroyable. On va continuer avec l'un de mes favoris, c'est le Space Edge N04, le Diamond Dusher. Celui-ci est incroyable. Alors, encore une fois, le packaging, moi, c'est tout ce que j'aime, vraiment. Et il est magnifique. Alors là, c'est très frustrant parce que j'aimerais pouvoir vous montrer. C'est une base un peu champagne rosé, mais il a énormément de paillettes. Vraiment, il est très beau. Il me fait penser un petit peu, en fait, au Colourpop. Vous voyez, c'est quelque chose avec un fond très un peu effet mouillé, avec énormément de paillettes par dessus, mais il est tellement fin sur la peau et il est tellement chargé en paillettes, il est vraiment très beau. Donc si vous êtes fan de paillettes, celui-ci je peux que vous le recommander. Le Diamond Dusher c'est vraiment un banger à avoir. On va continuer avec mon petit rosé favori, vraiment je l'aime trop, c'est le Star Surfer, toujours le Space Edge N02, il est vraiment trop beau, le packaging est magnifique. Et c'est le petit rosé que je vais chercher quand j'en ai besoin, un petit rosé neutre, pâle comme ceci, juste parfait quand je fais des maquillages un petit peu rose et tout, j'aime trop le porter. Il est trop beau, il est super bien, il est super fin sur la peau, des légères petites paillettes et nacres un peu plus claires pour avoir quelque chose de très lumineux et j'en suis vraiment très contente. On va du coup pouvoir passer au prochain qui est le Mars Melter, donc c'est le G04, toujours Space Age, voilà. Et lui il est... Voilà, je ne sais que dire de plus. La couleur est magnifique, il est également extrêmement chargé en paillettes. Il est vraiment incroyable celui-ci, j'aime beaucoup le porter en highlighter certes, mais j'aime bien le mettre un petit peu plus aussi sur le blush parce que le résultat est tellement beau que j'aimerais pouvoir m'en mettre partout sur le visage quoi. C'est vraiment fantastique, je les aime beaucoup, c'est vraiment mes highlighters préférés de tous les temps, les Kaleidos. Même s'ils coûtent un peu plus cher, je veux mettre mon argent dedans parce que je vois la qualité et ça me dérange pas de le mettre quand c'est ce cas là. Et pour terminer on a le plus difficile à retrouver de ma collection, c'est le G02 Space Edge Laser Glazer, tout simplement parce que c'était une édition limitée. Donc il est sorti seulement en mono, il est sorti dans jamais aucun coffret si je ne me trompe pas, et il est resté que très peu de temps sur le site Kaleidos avant d'être en rupture de stock. J'ai réussi à l'avoir de seconde main. Pauline, si tu passes par là, merci de me l'avoir revendu parce qu'il est
incroyable. Et t'inquiète pas, il est très bien chouchouté chez moi. Vraiment, je l'aime d'amour, cet highlighter. J'ai pas gardé mes highlighters avec des reflets bleutés parce qu'à une période, je voulais vraiment quelque chose qui aille à mon teint et qui me fasse me faire sentir plus jolie. Sauf qu'au final, je suis retombée dans une période où j'en ai rien à faire, que ça m'aille bien au teint ou pas, tant que je trouve ça magnifique. Donc j'avoue, je les regrette un peu. C'est pas grave, je les rachèterai. Mais alors celui-ci là, c'est un banger les gars. Je vais vous montrer. Il est magnifique. C'est un duochrome en fait. Vraiment, on a des reflets verts avec des paillettes. On a un fond un peu cuivré. Il est magnifique. Vraiment, il est inexplicable tellement qu'il est beau. Celui-ci, je ne suis pas sûre que Juki du Love le possède. D'ailleurs, je pense pas. Je l'ai jamais vu dans sa vidéo, donc je pense qu'elle ne l'a pas. À moins que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais il est vraiment, vraiment incroyable. J'essaie de vous le bouger dans tous les sens pour que vous puissiez voir absolument tous les reflets que possède cet highlighter. Il est vraiment magnifique. Je vous invite à aller voir les make-up que j'ai fait avec ce produit-là. C'est un banger total. Vraiment le plus bel objet de ma collection d'highlighters. Et voilà, j'ai enfin terminé cette vidéo. Je suis désolée, vraiment très très longue, mais je voulais vraiment vous présenter chaque produit et vous donner mon avis sur chacun de ces produits. Je suis très contente au final d'avoir décidé de ne pas mettre ma collection de palettes de produits pour le teint en même temps parce que sinon elle aurait été interminable. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à me dire quels sont vous, votre blush, votre bronzer et votre highlighter préféré dans votre collection. Et n'hésitez pas à me dire lequel vous appréciez dans ma collection aussi. Je suis trop curieuse de pouvoir en parler avec vous en commentaire. Je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo avec moi. C'est vraiment adorable. J'ai adoré passer ce moment là avec vous et je vous attends du coup en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois d'être resté jusque là et moi je vous fais du coup de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.